Vous êtes l'un des hommes les plus redoutés du monde criminel. Votre nom est chuchoté dans les ruelles sombres et terrorise ceux qui l'entendent. Vous avez fait des choses horribles et cela vous a rattrapé. Et maintenant, vous êtes ici. Complexio, Penitenciario Anísio Jobim, la prison la plus tristement célèbre du Brésil. Cette prison surpeuplée et délabrée est remplie de membres de gangs qui cherchent à se venger des gardiens et de leurs co-détenus. Ce n'est pas seulement une prison, c'est une zone de guerre. Bienvenue à votre premier jour à Anísio Jobim. Pourquoi vous ne survivriez pas une journée dans la prison la plus violente du monde? Vous saviez que vous preniez un risque en venant au Brésil pour obtenir une prime. Mais la riche grand-mère de ce trafiquant de drogue a offert un chèque assez important. Il était difficile de refuser. Vous avez eu votre homme et le membre du gang qui l'a tué est définitivement mis hors d'état de nuire. Il vous faut maintenant rentrer aux États-Unis pour récupérer l'argent. Pour ce faire, vous devez vous évader d'une prison où plus d'1 millier de détenus sont entassés dans un établissement délabré. Lorsque vous franchissez les portes, l'endroit ressemble à une poudrière prête à exploser. C'est un endroit difficile, mais vous êtes un dur à cuire. Connue sous le nom de Compage, cette prison est considérée comme la pire des pires, et elle est située à des heures de la civilisation. La ville la plus proche, Manaus, est connue pour son taux de criminalité élevé et constitue le point de départ vers l'immense forêt amazonienne. La ville septentrionale est une plaque tournante du trafic de drogue local. C'est pourquoi Compage est conçu pour accueillir des détenus de haut niveau. Le Brésil dispose de 3 niveaux de prison dans son système surpeuplé, et si les régimes ouverts et semi-ouverts offrent une certaine liberté, vous vous dirigez vers l'une des prisons à régime fermé les plus sûrs. Le genre de prison conçu pour les trafiquants de drogue, les membres de gangs et les tueurs. Vous avez fait vos recherches, mais ce n'est que le début. En tant que prisonnier américain au Brésil, vous pouvez espérer une intervention diplomatique, mais les diplomates américains n'ont pas l'habitude de faire libérer des criminels de carrière qui viennent de réussir un coup à l'étranger. Ce n'est pas grave, vous avez connu des endroits bien pires, pensez-vous. Alors que l'on vous tire du fourgon et que vous franchissez les portes de la prison, la première chose qui vous vient à l'esprit est le bruit qui règne dans cet endroit. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde. L'une des principales caractéristiques du système pénitentiaire brésilien est qu'il est massivement surpeuplé. En 2017, Compage comptait environ 2200 détenus, alors qu'elle a été construite pour 600 personnes. Cela signifie que l'intimité sera rare ici et que vous devrez probablement vous battre pour tout ce que vous voulez. Mais d'abord, il est temps de vous dépouiller du peu qu'il vous reste de votre dignité, littéralement, puisque vous êtes fouillé de fond en comble par les gardiens. S'ils s'assurent que vous n'avez rien de caché, surtout parce que vous n'avez pas eu le temps de vous préparer, ils vous rendent vos vêtements et vous emmènent dans la zone principale. Et si vous pensiez que c'était le chaos avant, attendez un peu. On vous fait traverser le bloc cellulaire et vous vous distinguez comme un pouce douloureux. Vous êtes presque sûr d'avoir entendu plusieurs insultes à l'encontre des Américains crier depuis les cellules, mais vous n'êtes pas inquiet, vous avez entendu bien pire. Tout ce qui compte, c'est de montrer que vous êtes le chef dans cette prison, et cela commence lorsque vous rencontrez votre compagnon de cellule. Vous avez déjà été derrière les barreaux à de nombreuses reprises, et il s'agit généralement d'une démonstration de domination dès le départ. Il n'y a qu'un seul problème. Ici, vous n'aurez pas de compagnon de cellule. Dès que l'on vous amène dans la cellule en béton délabré avec des barreaux métalliques, vous subissez un premier choc culturel désagréable. Cette cellule est pleine à craquer. La cellule semble conçue pour 2 personnes, mais il y en a déjà 5, et seulement 2 lits. Un gars a ce qui ressemble à un hamac de fortune dans un coin, mais vous supposez que les autres dormiront par terre. Bien sûr, l'attribution de ces 2 lits est une question de choix, ce qui signifie qu'il faut montrer à ces jeunes hommes de quoi on est capable. Il est temps d'évaluer la concurrence. Vous êtes le plus âgé, c'est certain. Les autres sont tous brésiliens, et ils ont l'air jeunes et costauds. Vous remarquez ce qui ressemble à des tatouages de gangs sur plusieurs bras, et vous supposez qu'ils sont tous membres de gangs de trafiquants de drogue. C'est en partie pour cela que cette prison est si surpeuplée. La grande majorité des détenus sont des trafiquants de drogue,
et des membres de gangs, dont beaucoup sont pris dans des opérations de ratissage visant ces industries criminelles. Au Brésil, une grande partie de la criminalité de rue, y compris les meurtres, est passée sous silence si le gouvernement n'en fait pas une priorité. Les 5 jeunes hommes vous regardent, puis le plus grand d'entre eux se lève de son lit de camp. Il s'approche de vous, ricane, crache par terre et s'avance comme s'il allait sortir une arme. Vous ne perdez pas de temps. Vous vous avancez et vous lui frappez le front, juste assez pour le blesser, pas assez pour l'assommer. C'est votre geste d'accueil emblématique, et en général, les gars se préparent à se battre ou reculent. Ce type a l'air de trouver ça drôle, car il glousse et recule. C'est bien, mais vous ne dormirez pas encore dos à lui. Il y a un autre problème, vous n'avez pas d'affaires. Les prisons américaines dans lesquelles vous avez séjourné étaient plutôt dépouillées, mais elles disposaient tout de même d'un certain confort de base. Les lits n'étaient pas pires que des lits de camp et les salles de bain étaient convenablement équipées. Ici, on vous amène avec les vêtements que vous avez sur le dos et rien d'autre. Les autres gars semblent avoir quelques éléments de base comme des couvertures. Vous connaissez un peu le portugais et un gars nommé Antonio connaît un peu l'anglais, alors vous vous dites que vous allez être copains. Il explique qu'au Brésil, les détenus doivent payer pour à peu près tout ce dont ils ont besoin pour rester en vie. La plupart d'entre eux se font envoyer de l'argent par leur famille. Super, vous êtes dans un autre pays, en prison, et vous êtes fauché. Tu te dis que si tu contactes ta mère, elle pourra peut-être t'envoyer de l'argent. Mais il y a un problème. Elle est toujours en prison pour fraude à la carte de crédit, et sa libération conditionnelle n'interviendra que dans 1 mois. D'ici là, il semble que tu vas vivre à la dure. Pas de nourriture, pas de faveur. Il n'y a même pas d'uniforme de prison ici. Tout le monde est habillé en vêtements de ville. Vous sentez déjà que des bagarres pourraient éclater entre vos compagnons de cellule si quelqu'un obtient quelque chose en plus. Et que tout le monde le veut. Et il est peu probable que quelqu'un arrête une bagarre. En fait, il pourrait même l'encourager. Vous êtes peut-être enfermé, mais c'est loin d'être la prison la plus sûre que vous ayez connue. Dans les prisons américaines de haute sécurité, vous pouviez à peine cligner des yeux sans voir un gardien. Ici, à Compadre, c'est une autre histoire. Vous avez entendu dire que les prisons brésiliennes sont massivement surpeuplées et, si les histoires sont vraies, il n'y a pas assez de gardiens pour faire face à la folie. Cela signifie que si l'occasion se présente, vous pourriez bien profiter d'un certain chaos pour faire sauter cette prison. Bien sûr, s'échapper est une chose, survivre en est une autre. Une fois dehors, il n'y a plus que la jungle, les rivières sinueuses et les territoires hostiles entre vous et la civilisation. Et si les gardes ne vous attrapent pas, quelque chose d'autre pourrait le faire. Il est temps de s'installer. Le soleil est haut dans le ciel et la prison commence à chauffer. Vous n'êtes pas surpris que la prison n'ait pas d'air conditionné, mais au moins, elle est correctement ventilée. L'air circule dans les cellules de la prison, mais les fenêtres sont hautes et barricadées, de sorte qu'il n'y a pas de réel risque d'évasion, malheureusement. Il n'y a pas non plus d'équipements spéciaux autour de la cellule, comme les radios auxquels certains détenus avaient droit dans les prisons américaines. Du moins, c'est ce que vous pensiez, car c'est l'heure de la bouffe. Un autre choc culturel vous attend lorsque vous et votre cellule serez conduits à la cafétéria. Une fois de plus, tout le monde apporte ses propres provisions. Vous ne saviez pas que vous étiez censé avoir de la vaisselle et des couverts pour entrer en prison. Heureusement, Antonio semble s'être entendu avec le reste de la cellule et vous tend un récipient alimentaire en plastique. Cela vous permet de manger à la cuillère du riz et des haricots, ainsi qu'une petite quantité de poulet provenant des offrandes. Vous n'avez pas d'ustensiles, mais vous n'êtes pas difficile. La nourriture n'est pas vraiment impressionnante, mais il s'agit d'une nourriture latino-américaine bon marché et produite en masse qui devrait combler les petites faims. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Chaque prison est son propre écosystème, et il y a les meilleurs et les moins bons. Et cela n'est jamais aussi clair qu'à l'heure du déjeuner. Vous remarquez que de nombreux détenus transportent des chips, des sodas et des bonbons, sans doute de la cantine, achetés avec leur propre argent. Contrairement aux prisons américaines, les cantines ne sont pas seulement gérées par la prison. Elles sont gérées par les prisonniers. Certains détenus ont suffisamment d'argent pour stocker des provisions et les vendre à des prix exorbitants.
vous devrez mettre la main sur une partie de cet argent. Ou, vous savez, trouver un autre moyen. Mais quelque chose d'autre attire votre attention et vous met en colère. Une partie de la cafétéria de la prison semble différente. Il y a plus de gardiens autour et seulement un petit nombre de prisonniers. Ils ont tous l'air mieux habillés et soignés que le groupe principal et ils mangent de la nourriture différente. On dirait des demi-poulets entiers aujourd'hui, un festin pour lequel la plupart des hommes ici tueraient. Vous devez avoir regardé un peu trop longtemps, car Antonio vous ramène à la table et murmure « chef », ce qui signifie « chef ». Il s'agit probablement de patrons du crime dont les empires les ont rattrapés. Ils sont enfermés, mais ils ont encore une certaine influence, même ici, suffisamment pour obtenir une meilleure nourriture, des avantages dans leurs cellules et une protection contre les gardes. Si vous étiez sur votre territoire, vous les défieriez, mais vous pensez que votre faim serait rapide ici. Vous êtes en train de fouiller dans votre nourriture quand un rugissement soudain retentit dans la cafétéria. Des cris, des jurons, des chaises en métal s'entrechoquent contre le béton. On dirait qu'un gars a essayé d'arracher les cigarettes d'un autre. Mauvais coup. Maintenant, les poings volent. Les plateaux s'entrechoquent sur le sol et tout l'endroit crépite d'énergie. Vous avez déjà vu cela. Le mieux est de rester en dehors de la mêlée et de regarder le spectacle. La véritable action n'est pas le combat, c'est ce qui va suivre. D'un instant à l'autre, les gardiens vont débouler, fracasser des crânes et traîner tous ceux qui s'approchent trop près. Et puis, c'est le confinement de la prison, c'est la routine. Sauf que ce n'est pas ce qui se passe cette fois-ci. Les quelques gardes présents escortent immédiatement les dirigeants de la prison hors de la ligne de feu. Et les patrons emportent avec eux leurs délicieuses assiettes de poulet. Puis ils s'en vont pendant que la bagarre se poursuit. Ils ne tarderont probablement pas à revenir, mais maintenant, tout le monde s'en mêle. Antonio et vous essayez de vous frayer un chemin vers la sortie lorsqu'une paire de membres de gang à l'air méchant vous bloque le passage. Antonio essaie de leur parler en portugais, mais ils cherchent manifestement la bagarre. L'un d'eux casse sa cuillère en plastique en deux, brandissant le bord tranchant. Enfin une langue que vous parlez couramment. Le type à la cuillère poignardée s'élance vers vous et vous attrapez son bras grâce à votre taille. Comme il n'y a pas de prise, vous lui assénez 2 coups de poing tranchants dans les côtes. Antonio est un petit gars, mais il tient bon face à l'autre. Mais comme il ne sert à rien de ne pas profiter de sa taille, vous attrapez le gars avec lequel vous vous battez et vous le lancez directement sur l'autre gars. Antonio ne perd pas de temps à fouiller dans les poches des 2 hommes et à s'emparer de leur argent supplémentaire. Il vous en remet une partie. Il ne semble pas que ce soit la moitié, mais ce n'est pas le moment d'en débattre. Vous sortez de la cafétéria en courant et vous retournez vers les cellules en suivant l'exemple d'Antonio. Bien sûr, vous entendez bientôt plus de bruit et vous supposez que la brigade anti-émeute est arrivée, après s'être assuré que les meilleurs sont en sécurité. C'est plutôt ça, une émeute dans une prison? Vous vous sentez vivant. Alors que les autres détenus regagnent leurs cellules en traînant les pieds, vous n'arrivez pas à vous défaire de ce sentiment. Cet endroit est différent. Il n'est pas structuré, mais il ne s'agit pas d'un club Fed pépère où les célébrités dorment leur 10e conduite en état d'ivresse dans des cellules privées. Ici, c'est du concret. Cet endroit est rempli de criminels endurcis, y compris des tueurs. Et pourtant, ce n'est pas le chaos total. C'est un écosystème. L'économie repose sur les cigarettes, les faveurs et la contrebande. Les gardiens ne se soucient pas des effusions de sang quotidiennes, mais seulement de ce qui entre et de ce qui sort, et de la sécurité de l'élite de la prison. Vous demandez à Antonio s'il a déjà vu quelque chose d'aussi fou. Sa réponse vous surprend. Au moins une fois par semaine. Ce n'était qu'une journée dans la vie d'Antonio. Au fil des jours, vous commencez à voir de plus en plus de preuves de la mauvaise gestion de cet endroit. La cellule a des toilettes, bien sûr. Vous avez l'habitude de voir d'autres gars aller aux toilettes devant vous. Cela fait partie de la vie que l'on mène. Mais ici, la plomberie semble à peine fonctionner. Il faut souvent plusieurs chasses d'eau et un peu de chance pour y parvenir. Et l'écoulement de l'eau dans l'évier n'est souvent qu'un filet d'eau. Il y a une douche, si on peut l'appeler ainsi. Il s'agit en fait d'un tuyau qui sort du mur, et la température est totalement imprévisible. De plus, l'eau a l'air terriblement brune. Tu penses que tu vas t'abstenir pendant un moment,
Si les autres gars pensent que tu pues, ils ne te le disent pas. Et vous commencez à vous demander comment vous allez vivre ici. Le bruit est constant à l'intérieur de la prison. Les cris et les disputes des autres détenus résonnent dans les couloirs. Vous supposez que la nuit sera moins bruyante, mais jusqu'à quel point? Vous allez devoir mémoriser certaines des voix présentes ici, afin de pouvoir donner quelques coups s'ils interrompent votre sommeil dans les nuits à venir. Mais ce n'est pas surprenant. La cellule dans laquelle vous vous trouvez a été conçue pour 1 ou 2 personnes, et elle en accueille actuellement 6. Et il s'agit de certains des détenus les mieux élevés. Certaines des autres cellules doivent être des cages d'écureuils. Bien sûr, l'un des principaux problèmes de la prison est qu'elle est ennuyeuse. Cette prison est plus chaotique que d'autres, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est plus amusante. En fait, en tant que prison à régime fermé, elle est beaucoup moins intéressante que certaines des prisons d'État que vous avez visitées aux États-Unis. Il ne semble pas y avoir beaucoup d'activités extrascolaires ici, et personne ne semble vouloir vous emmener dans la cour pour faire de l'exercice. Vous supposez que certains de ces haltères ont servi à autre chose qu'à soulever des poids, si l'on en croit le déjeuner. Vous vous occupez en feuilletant un magazine portugais délabré. Ce n'est pas le vôtre, mais personne ne vous en empêche. La plupart des mots vous passent au-dessus de la tête, mais certaines images sont plutôt drôles. Bientôt, on frappe à nouveau à la porte de la cellule. C'est l'heure du dîner. Vous n'êtes normalement pas du genre nerveux, mais vous devez admettre que le déjeuner vous a un peu secoué. Non seulement c'était une véritable démonstration de la structure de classe de la prison, mais il n'en fallait pas plus pour que le chaos s'empare de l'ensemble. Et vous avez l'impression que vous venez de voir le début de ce que cela pourrait devenir. Cette fois, vous ne vous concentrez pas autant sur la nourriture, bien que le ragoût de bœuf qu'ils servent ne sente pas trop mauvais. Mais vous gardez un œil sur les gens qui vous entourent. Car si quelque chose se produit, vous voulez être prêt. Antonio et toi semblez rester ensemble pour l'instant, et cela vous convient. Il connaît les tenants et les aboutissants de l'endroit. Et vous êtes assez grand pour fournir une protection supplémentaire aux jeunes membres du gang. C'est comme lorsque l'intello de l'école faisait vos devoirs et que vous battiez les autres brutes. Mais vous ne pensez pas qu'il ait de véritables liens avec les gangs les plus puissants de la prison. Ils sont actuellement en train de manger du roast beef derrière une phalange de gardiens, donc rien n'a vraiment changé ici. Les portions sont petites et il n'y a pas beaucoup de viande dans le ragoût, mais cela suffit pour l'instant, alors vous l'avalez et vous vous remettez à observer les gens. Il ne faut pas longtemps pour que les choses se gâtent à nouveau. Une bagarre éclate entre 2 membres d'un gang et les gardes interviennent pour l'interrompre. Et c'est là que ça se passe. L'un des combattants attrape le garde par le cou et lui tend un outil en plastique aiguisé. Soudain, les gardes ne prêtent plus attention au VIP et encerclent le preneur d'otages. Il y a beaucoup de cris en portugais, tout le monde regarde, et il semble que les gardes pourraient ouvrir le feu à tout moment. Et ils ne remarquent même pas que plusieurs autres prisonniers se détachent de la foule. Soudain, 3 détenus s'attaquent à l'un des chefs de gang qui mange dans la zone protégée. On savait que les gangs avaient des rivaux en prison, mais ils n'ont jamais cessé d'essayer de s'entretuer, même derrière les barreaux. Ce qui n'était au départ qu'une petite conflagration s'est transformé en un véritable chaos, car presque tout le monde prend parti et commence à se battre avec les membres des gangs rivaux. Et vous voilà, vous n'appartenez à aucun des deux. Vous êtes un nouveau venu, et Antonio est membre d'un gang de moindre importance, sans grande position de pouvoir, ce qui signifie que tout devrait bien se passer, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. Cela signifie que la chasse est ouverte pour vous deux, et cela signifie aussi qu'au milieu de cette folie, tout ce que vous ferez n'attirera probablement pas beaucoup d'attention. Vous décidez donc de frapper tout ce qui se présente à vous. Après tout, vous faites un peu d'exercice, mais il ne s'agit pas d'une simple bagarre. Il s'agit d'une attaque planifiée. Vous en avez déjà entendu parler, mais ce n'est rien. Les guerres de gangs dans les prisons sont extrêmement sanglantes, et Compage est l'une des pires. Avant que vous n'arriviez ici, la prison était le théâtre de ce qui était connu sous le nom de massacre du Nouvel An. Il s'agissait d'une série de meurtres brutaux impliquant la prise en otage massive de gardiens et de membres du personnel, ainsi qu'une fusillade soutenue par des armes à feu et des couteaux introduits en contrebande par des membres de la famille. Au total, 57 détenus ont été tués sur place et la prison a été fermée pendant une longue période.
Mais vous ne cherchez pas à participer à la tuerie. Vous avez un autre plan. Ce chaos va faire rage pendant un certain temps, et vous faites signe à Antonio de vous suivre hors de la cafétéria. Mais cela ne vous protégera pas complètement. Les combats se sont répandus dans les couloirs, tandis que les gardes tentent de reprendre le contrôle. Mais comme beaucoup d'entre eux essaient de protéger les prisonniers VIP, la prison, qui manque de personnel, est en proie au chaos. Cela pourrait bien vous donner l'ouverture que vous cherchez, une sortie. S'il y a un moment où l'on peut s'échapper de la prison, c'est bien pendant l'une de ces émeutes. Mais si c'était si facile, tout le monde le ferait. Vous et votre ami vous faufilez dans les coins, mais chaque sortie potentielle est surveillée par un garde armé. Vous en voyez une qui semble dégagée, mais un garde en sort en pointant une arme sur vous. Il est en colère et semble prêt à tirer. Alors Antonio prend la relève et raconte ce qui semble être une histoire assez crédible sur le fait qu'il essaie d'échapper à la violence et qu'il cherche un endroit où se cacher. Le garde semble sceptique, mais vous ramène tous les deux à votre cellule au 2e étage, sous étroite surveillance et sous la menace d'une arme. Mais bon, c'est mieux que la destination de certains autres. La bagarre semble s'être calmée, et vous pouvez voir des dizaines de détenus être emmenés, menottes aux poignets, au niveau le plus bas, les cellules de punition. Ces endroits sont tristement célèbres. Semblables à l'isolement que vous avez connu dans les prisons américaines, elles ne sont guère plus qu'une boîte en béton obscurcie pour tous ceux qui dépassent les bornes. Au Brésil, les cellules sont particulièrement rudes, car la zone non ventilée de la prison les rend brutalement chaudes en été et misérablement froides en hiver. Vous avez des projets pour sortir d'ici, mais ils n'impliquent rien qui puisse vous faire envoyer là-bas. Et c'est toujours un meilleur sort que les nombreux sacs mortuaires que vous avez vus être transportés loin du chaos de la cafétéria. Je suppose que tout le monde ne s'en est pas sorti. La première journée au campage a été un véritable enfer. Les lumières s'éteignent et vous vous préparez à essayer de vous endormir. Demain, ce sera probablement la même chose. C'est un endroit brutal, d'une violence infinie, avec une atmosphère de chacun pour soi qui se prête au conflit. Il faut être très fort pour survivre ici, et vous avez l'impression que la tâche sera de plus en plus ardue. Vous pensez avoir ce qu'il faut pour survivre au sein de Compage? Quelle est votre stratégie? Faire profil bas, nouer des alliances ou vous battre pour atteindre le sommet? Faites-nous en part dans les commentaires. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.